Oui, bien sûr. Boker Tov, Rabotai, Shavua Tov, les Parnassim du Bet Medrash Helwani, la famille Ben Simon à la mémoire de Hanania Nissim Bar Mes'ud, Wilma Mash'al, and Ian in memory of Maurice Avram Mash'al. Vele Eilu Nishmot Aniftarim, une Gemara intéressante de Masechet Brachot. Alors, Amar le Rav Papa le Abaye. Ce Hacham, il a posé la question à un autre Hacham, Abaye. Il dit, Maïshena, comment se fait-il Rishonim, les générations précédentes, des Itrahesh le Hunissa, ils voyaient des miracles très très fréquemment. Ou Maïshena Anan, et pourquoi nous, notre génération, dès l'homme Itrahesh la Nissa, on ne voit pas autant de miracles qu'on voyait par rapport aux générations précédentes. Alors il lui dit comme ça, Imishum Tenouye, si tu vas me répondre, à cause de l'étude, ça veut dire que peut-être eux, dans l'étude de la Torah, ils étaient plus rigoureux. Alors c'est pour ça que eux, ils avaient des miracles. Parce que vous savez, on dit dans la Mishnah, Vetalmud Torah, Keneget Kulam. L'étude de la Torah, elle équivaut tous les autres mitzvot qu'on peut faire. Pourquoi? Parce que Talmud Mevil l'idée Maaseh. Parce qu'à travers l'étude, on comprend mieux notre religion et on la pratique mieux. Alors il dit, si c'est à cause des études, mais nous on est plus versés que dans les études, et quand même on ne voit pas autant de miracles qu'ils voyaient auparavant. Imishum tenouye, bishne de Rabbi Yehuda, kule tenouye benizikin hava, vanan kamatitan shita sidre mishna. Il dit, autant de Rabbi Yehuda, ils étudiaient juste une section. Vous savez que dans les Mishnayot, il y a 6 sections. Il y a Zra'im, Moed, Nashim, Nezikim, Kodashim, Taharot. Alors eux, ils étudiaient juste une section de Nezikin qui parle des dommages et intérêts, etc. Va'ananka matnetinan shita sidre. Et nous, on étudie tous les 6 volumes de la Mishnah. Alors ça veut dire, nous aussi, on étudie beaucoup plus qu'auparavant. וכי מתא דרבי יהודה בעוקצינה אישה שכובשת ירק בגדרה ואמר לה זיתין שכבשן טרפיהן טהורים אמר הווי דרבי שמואל והנק חזינן המצערן תסלם ותפתה. Alors ואילו רבי יהודה, alors il dit maintenant de quel miracle on parle? Il dit Rabbi Yehuda dans son temps qui était une génération avant qui hava shalif had mesaner, des fois quand il y avait la pluie qui ne tombait pas, et qu'est-ce qu'on faisait? On allait dans le grand couloir de la ville et on priait, on a enlevé les chaussures et on priait pour que la pluie elle tombe. Rabbi Yehuda, dès qu'il enlevait une paire de chaussures et la pluie déjà elle commence à tomber. Veillu Rabbi Yehuda qui ava shalif, quand il enlevait had mesane, une chaussure, ata mitra. Pourquoi? Comme si le ciel il avait peur de lui. Il dit ça, Rabbi Yehuda maintenant, il va prier pour la pluie. On va prier, on est en train de... Et la pluie, elle tombait. Ve'anan, il dit, et nous? Alors lui, il considère, ce rabbin, que la pluie, ça veut dire, regarde, on prie, et boum, et la pluie, elle tombe. Ve'anan, et nous, par rapport à notre génération, kametza'arinan nafshin, on prie et on jeûne, ou metzaver, kametzavehan, et on crie, velet demishgahlan. Et personne ne fait attention à nous. Alors c'est ça la question, hein? Ça veut dire pourquoi dans les générations avant, on priait et la prière elle s'exauçait rapidement, il y avait des miracles. Et aujourd'hui on ne voit pas autant de miracles. Alors il lui a donné, regardez la réponse qu'il lui a donnée. Alors naturellement c'est une question qu'on peut débattre. Il y a plusieurs interprétations, mais lui a donné la réponse suivante, hein? Alors Abaye lui a dit, Amale, kamae havu kamasre nafshai hu akdushat Hashem. Ve'anan lo masrinan nafshan bikdushat Hashem. Il dit, les générations précédentes, ils faisaient beaucoup d'efforts pour accomplir les mitzvot. Ça veut dire, ça leur prenait beaucoup d'efforts pour accomplir des mitzvot. Ça veut dire, ils étaient prêts. Vous savez, il y avait des fois des gens, il n'y avait pas de mikvé, pour que la femme elle aille au mikvé. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Il y avait des couples que pendant des années, ils n'avaient pas de relation et ils voulaient faire des enfants et ils ne faisaient pas des enfants. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de mikvé. Ou bien des fois, il y avait des mikvaot. C'est pas comme aujourd'hui, un mikvé, c'est un luxe. C'est comme si tu vas
au spa, hein, il y a tout ce qu'il faut. Alors, mais autrefois, le mikvé, c'était Msirut Nefesh. Des fois, il fallait aller dans des endroits dangereux, et le mikvé lui-même, il était très, très, très froid, et c'était pas très, très, très propre. Alors, mais quand même, ils donnaient leur vie pour accomplir ce genre de mitzvot. Hein? Kamasre nafshai hu akdushat Hashem. Anan, la masrinan kdushat Hashem. Mais nous, on fait pas autant que aux générations précédentes. Vous savez, Perkei Avot, il finit avec une phrase. Quelle est la phrase? Les fum tsahara agra. Que toute notre religion, elle est basée sur l'effort fourni. Ça veut dire, on peut faire une mitzvah, deux personnes, ils peuvent faire la même mitzvah, mais celui qui a fait plus d'efforts pour accomplir la mitzvah, sa récompense elle est plus forte. Pourquoi? Parce que toute la religion, c'est l'effort. Quand il n'y a pas les fum tsahara, selon l'effort, agra, la récompense. Alors, par exemple, quelqu'un qui ne travaille pas Shabbat de toute façon, alors ok, il est Shomer Shabbat. Mais il y a des fois quelqu'un qui doit fermer son magasin pour ne pas ouvrir le Shabbat, etc. Et peut-être il a un manque de revenus. Alors son sachar, il est plus valable. Et d'autres exemples. Alors c'est ça. D'ailleurs, vous savez, les rabbins de l'Europe de l'Est, certains rabbins, ils sont venus avec leur yeshivot aux États-Unis. Ils ont dit, on ne peut pas étudier la Torah aux États-Unis, il y a trop de confort. Dès qu'ils voyaient déjà le petit déjeuner, hein, tous les délices qu'il y a le petit déjeuner, ils disent, comment on peut étudier la Torah avec tant de confort? Mais en réalité, il n'y a pas de contradiction, malgré que c'est marqué dans Perkei Avot, Pat b'melach tochal, il faut manger, hein, ça veut dire, il faut minimiser les plaisirs de ce monde. Mais aujourd'hui, on n'est pas à ce niveau-là. Alors bref, c'est la réponse qu'il lui a dit. Ça veut dire, dans les générations précédentes, ils sanctifiaient le nom d'Hachem, parce que malgré que ça leur prenait beaucoup d'efforts pour les mitzvot, ils les faisaient. Mais dans les générations qui sont venues plus tard, ils ne faisaient pas ce genre de choses. Maintenant, la Gemara, elle va raconter une histoire pour accentuer cette idée. Kehad Rav Addabar Ahava, ce hacham, il s'appelait Rav Addabar Ahava, Haziel Lehaïn Ochrit. Écoute cette histoire, Albert. Il a vu une non-juive des Havat Levisha, Karbalta Beshuka. Cette femme non-juive, elle mettait une karbalta. C'est quoi une karbalta? C'était une jupe, on va dire, qui n'était pas pudique. Mini. On va dire une mini-jupe, hein, ou bien un jean troué, hein, qui n'était pas... Alors, il la voyait, et lui, il pensait qu'elle était juive. Savar debat Israël, il pensait qu'elle était juive. Karah minna. Il était le rabbin du secteur. On va pas dire qu'il lui a déchiré la mini-jupe parce que c'est pas... On va dire elle mettait un haut qui n'était pas... Il lui a déchiré. Hein? Parce que la mini-jupe, si tu déchires, alors il reste plus rien. Alors Kakara Miné, en pleine rue, il lui a déchiré pour lui faire de la morale. Tu dois pas t'habiller de cette manière. Idgalia Milta, ça s'est avéré, Denochriti. Elle n'était pas juive. Qu'est-ce que tu veux d'elle? Alors, cette femme, elle ne s'est pas intimidée. Elle l'a poursuivi. Shamiuha, ils ont le juge, ou les juges, ils ont évalué cette robe. Arba me'ot zouzé. Comme si tu dis $400. Hein? Alors, le juge, il lui a dit, voilà, tu dois lui payer $400, c'est ta faute. Mais avant ça, il lui a dit, Mashemach, quel est ton nom? Alors, à ce hacham qui a fait ça, Amarla, non, pardon, il a dit à la femme, Mashemach, Amrale, Matoun. Alors, il lui a dit, mon nom, c'est Matoun. Ça veut dire le rabbin qui devait lui payer, hein? Il lui a dit, comment tu t'appelles? Et lui a dit Matoun. Vous savez c'est quoi Matoun en araméen? C'est patience. Non, Matoun, ça veut dire tu as de la patience, tu es calme. Alors, Amarla,
Matoun, matoun, arba' me azouzé shavia. Elle dit, patience, patience, m'a coûté $400. Ça veut dire, parce qu'il n'avait pas de patience pour, avant de faire cet acte, de vérifier si elle était juive ou pas, alors ça lui a coûté de l'argent. Hein? On dit un proverbe dans le Talmud qui dit Pri hamehirut harata. Le fruit de se précipiter, des fois c'est le regret. Des fois tu te précipites pour faire quelque chose, tu penses que tu vas gagner, mais à la fin tu vas regretter parce que tu t'es précipité. Alors il faut toujours être matoun, matoun. Hein? Ils disent matoun c'est 200. Hein? Ils disent matoun c'est 200. Du temps. Non, 200. Oui, mais arba' mais azouzé ici, c'est marqué. Matoun, alors ça fait Ça, c'est ça. Alors, Matoun, ok, Matoun, c'est une pièce de monnaie. Ça lui a coûté 400 zouz parce que il s'est trop précipité. Encore d'autres histoires intéressantes dans le Talmud. Rav Giddal Havaragil de Havaka Azil Veativ Sha'are de Tvila. Ce Hacham, il avait l'habitude, il s'asseyait devant la porte du mikvé. Et religieusement parlant, c'est quelque chose qui ne devrait pas se faire. Les hommes, la femme, des fois il y a dans des synagogues, il y a le mikvé pour les femmes, il y a toujours une porte de rentrée pour le mikvé discrète, pour ne pas que les hommes, ils voient les femmes qui vont au mikvé, et c'est pas pudique, parce qu'ils vont avoir des pensées, ils vont dire, bon, au mikvé, après elle va être avec son mari. Alors, il faut faire ça d'une façon pudique, d'une façon discrète. Alors pourquoi ce rabbin, Rav Giddal, il se mettait devant les portes du mikvé, Amar Lehu, et non seulement il se mettait devant les portes, il disait aux femmes, il leur parlait, des femmes qui connaissaient pas, il leur disait, Hachi tevala, ve'achi tevala. Ça veut dire, voici comment tu dois aller au mikvé, voici comment tu dois faire tes villas. Hein? Ça veut dire, parce qu'il leur enseignait les halachot, juste avant qu'elle rentre au mikvé. Alors les rabbins, ils n'ont pas aimé son comportement. Amroule Rabbanan, la kamistafe mar mi yetzerara. Est-ce que tu n'as pas peur du yetzerara qu'un jour une femme, elle va te tenter et tu auras le yetzerara et tu pourras faire une bêtise? Alors qu'est-ce qu'il leur répond ce Hacham? Amar lehu Damian be'apay kikare hivare. Rachid dit Kikare hivare avazim levanim. Pour moi, tous ces jeunes femmes, c'est comme des pigeons blancs. Hein? Ça veut dire, il a tellement maîtrisé son yetzerara que pour lui, c'est comme un petit pigeon. Il n'a pas des arrière-pensées. Alors ça veut dire, pour lui, peut-être cela était autorisé parce qu'il était un tzaddik, il était à un niveau élevé. Mais c'est pas pour tout le monde. Tout le monde, il doit pas aller au mikvé pour voir une femme. Une autre histoire avec les femmes et les rabbins. Rabbi Yohanan, Hava Ragil de Hava Ka'azil Veyativ Asha'are Tevila. Ici, il y a les rabbins, ils utilisent des caméras. Ok, laissons ça. Ok. Rabbi Yohanan, Hava Ragil de Hava Ka'azil Veyativ Asha'are Tevila. Ce Hacham, Rabbi Yohanan, lui aussi se mettait devant les portes de la Tevila pour les femmes. Amar, et quel était son raisonnement? Qui salkan benot Israël ve'atian mit Tevila. Quand les femmes ils vont aller au mikvé, ils vont sortir de la Tevila, le fait qu'ils vont me voir, mistaklanbi, venervelehu zar'a, des chapire kevati. Ils vont avoir des beaux enfants comme moi. Ça veut dire, le Talmud, il raconte que Rabbi Yohanan, physiquement, il était très très beau. Alors il disait, il se met devant la porte du mikvé, comme ça la femme a dit, comme on dit en arabe, elle va le voir, elle va voir un... D'ailleurs, le Talmud, il raconte une histoire avec Rabbi Yohanan. Il y avait un grand gangster. Il est devenu rabbin grâce à Rabbi Yohanan. Oui, ce Hacham, il s'appelle Rish Lakish. Rish Lakish, ça veut dire c'était le chef des brigands, hein? La tête de la mafia. Et Rabbi Yohanan, il était juif. Et Rabbi Yohanan, il lui faisait la morale. Qu'est-ce que tu as? Et il était très très intelligent, Rish Lakish. Alors,
Un jour, Rish Lakish, il dit à Rabbi Yochanan, je te fais un deal. Si tu as une sœur belle comme toi, je la marie, je fais teshuva. Et Rabbi Yochanan, il lui a dit, oui, j'ai une sœur. Il lui a donné sa sœur à marier, il a fait teshuva. Rabbi Yochanan, il était Rosh Yeshiva, on va dire, il était à la tête d'une yeshiva. Par rapport aux années, Rabbi Yochanan, Rish Lakish, il est devenu un des meilleurs élèves de Rabbi Yochanan. Malgré qu'il était Hozer Bitshuva, il a atteint un niveau de l'Imoud Torah très, 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 très élevé. En tout cas, alors c'est ça. Rabbi Yochanan, il disait qu'il était beau. Alors comme ça, ça veut dire qu'il avait une kavana leshem shamaim. Il avait une kavana, pas hasve shalom, pour regarder les femmes, mais le contraire, pour que les femmes, ils le regardent et qu'ils aient des beaux enfants comme lui. Amroulé Rabbanan, maintenant les rabbins, ils l'ont critiqué. Laka mistafe man me'ena bisha. Est-ce que tu n'as pas peur de Aïn Hara? Tous ces femmes-là qui te voient, ils disent, ah, qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il est beau. Peut-être le Aïn Hara, il va t'atteindre. Alors, Amar Leho, il leur a répondu, Ana mizar'a de Yosef ka Athena. Moi, je suis un descendant de Yosef Hatzadik. Hein? Et quel bracha il a reçu Yosef Hatzadik? De la Shaltabe, Ena Bisha. Yosef Hatzadik, le Aïn Hara, il ne l'a pas atteint. Dirtiv, quand Yaakov Avinu, il bénit Yosef, il dit Ben Porat Yosef, Ben Porat Ale Aïn. Ça veut dire, il donne une bracha spéciale à Yosef que le mauvais œil ne peut pas l'atteindre. Ve'amar Rabbi Abahu, al tikre Ale Aïn, et la Ole Aïn. Ça veut dire que la tribu de Yosef, ils sont supérieurs à l'œil. Ça veut dire l'œil de Aïn Hara ne peut pas les atteindre. Et on a dit, il y a deux raisons. La première raison, pourquoi Yosef il a été béni contre le Aïn Hara? Parce que lui, avec ses yeux, il a fait très attention. Avec la femme de Potiphar, malgré qu'elle a voulu le séduire, il n'a pas fait la avera avec elle. Alors, comme le Talmud il dit, hein, Aïn shelorat talizon, l'œil qu'elle n'a pas voulu tirer profit, mimma she'eno shelo, hein, de quelque chose qui ne lui appartient pas, hein, malgré qu'il était jeune garçon, malgré qu'il était seul, malgré que cette femme, tout le temps, elle le poussait, hein, la femme de Potiphar, elle s'appelait Zolecha, malgré ça, il n'a pas cédé à ça. Alors c'est pour ça, Midda Keneged Midda, il a été béni par rapport à l'œil. Hein? Et aussi, Hachamim, ils disent une autre explication. Quand Yaakov il a été pour faire la paix avec son frère Esav, qu'est-ce qu'il a fait Yosef? Yosef, il s'est mis, si vous regardez là-bas le pasuk dans Parashat Vaishlach, normalement, les femmes, elles avançaient et leurs enfants, ils étaient derrière eux. Mais là, dans ce cas-là, Yosef, il était pas derrière sa mère Rachel, mais il était devant sa mère Rachel. Il a dit, comme ça, Esav Aracha, il va pas regarder, parce que Rachel, elle était belle, il ne voulait pas Yosef, que Esav, il regarde sa mère avec une mauvaise intention. Alors il s'est mis devant sa mère pour cacher que Esav, il ne voit pas sa mère. Alors étant donné qu'il a fait cet acte-là, il a été béni contre le Aïn Hara. Mais il y a un autre pasouk. Quand il a béni les enfants de Yosef, Yaakov Avinu, il a dit V'idgou larov bekerev haaretz. V'idgou, ça vient de quel mot? Ça vient du mot dagim. Et les dagim, ils ont une bracha spéciale. Ils se multiplient d'une façon très, 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 très forte. Pourquoi? Parce que ils sont cachés de la vue de l'être humain. Et le Talmud, il dit En ha bracha shora
La bracha, elle réside uniquement de quelque chose, bedavar samoui mina ayin, de quelque chose qui est caché de la vue de l'être humain. Quelqu'un qui a une bracha, il faut qu'il la laisse cacher. S'il la dévoile, des fois la bracha, elle peut disparaître. Ma dagim shebayam, maim mechassin alehen, comme les poissons, ils sont couverts avec l'eau. Ven aynara sholetet bahem, alors le aynara, il ne réside pas en eux. Av zar'o shel Yosef, en aynara sholetet bahem. La même chose, la descendance de Yosef, le aynara ne peut pas les atteindre. Viva etema, ayn shelo atzalizon, lima mishenu shelo en aynara sholetet bo. Alors juste pour conclure, après on fait le Kaddish, ça veut dire que Rabbi Yohanan, il leur répondait, qu'est-ce que vous me dites? Pourquoi je me mets dans le mikvé, peut-être Aynara? Moi, il dit, Aynara ne peut pas m'atteindre parce que je suis un descendant de la tribu de Yosef, et Yosef, il a été béni contre le Aynara. Et c'est marqué dans des livres d'ailleurs. Si quelqu'un, tout d'abord, règle générale, juste pour vous dire deux mots sur Aynara, règle générale, il ne faut pas faire attention à Aynara. Le Talmud, il dit, mande capide, ou mande la capide. Qu'est-ce que ça veut dire? Celui qui est sensible à Aynara, alors Aynara, il va l'atteindre. Celui qui ne fait pas attention à Aynara, elle ne fait pas attention à lui. Mais si quelqu'un, quand même, il a peur de Aynara, c'est marqué dans la Gemara, regardez, il fait comme ça, il prend le, comment on appelle ça? Le pouce de la main droite, il le met sur la main gauche, et le pouce de la main gauche, il le met sur la main droite, et il dit, Ana mizar'a de Yosef, de la shaltabi en abisha. Maintenant, une fois, j'ai expliqué ce que ça veut dire, il met le doigt ici. Et pourquoi il met le doigt? Alors, vous savez que dans les doigts, il y a 14 phalanges. Hein? Alors, 3, 6, 9, 12, ici, il y a 2, 14. 14 et 14, ça fait 28. Moi, je ne veux pas 28. Moi, je veux juste 26. 26 représente le nom de Akadosh Baruch Hu. Alors, je cache une phalange d'ici, une phalange d'ici, parce que tout le inyan de Aynara, écoutez ça c'est profond. Tout le inyan de Aynara, quand on attribue que toute la beracha que nous avons, si quelqu'un il a une belle carrière, ou bien il a de l'argent, il a la santé, des fois, si on attribue tout ça grâce à nous, le Aynara, il peut nous atteindre. Mais si on attribue tout la beracha que nous avons à Kadosh Baruch Hu, alors le Aynara, il ne peut pas nous atteindre. Parce qu'on dit nous-mêmes que tout ce que nous avons, c'est grâce à Kadosh Baruch Hu. D'ailleurs, Paro, quand il a appelé Yosef, si vous regardez là-bas, la paracha les parachiotes là-bas, quand il a voulu, dans Bereshit, quand il a voulu faire intervenir Yosef, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui fait des éloges. Il lui dit, Shama'ati alecha, j'ai entendu parler de toi, que tu es un homme très très spécial, etc. Comment Yosef y répondait? Bil'adai, c'est pas moi. Elohim, c'est Dieu. Ça veut dire quand tu attribues la beracha que tu as à Kadosh Baruch Hu, le Aynara, il ne peut pas t'atteindre. Alors c'est pour ça qu'il faut faire comme ça. Et c'est pour ça que vous savez, samedi soir, quand on regarde les bougies, quand on fait Boré Meoré à Esh, c'est marqué dans des livres, il faut couvrir cette partie. Hein? Il faut couvrir une partie. Encore une fois, pourquoi? Comme ça, tu as 26. Ça veut dire Shem Havaya. Ça veut dire que tu vas commencer à travailler. À partir de la Havdalah, on peut travailler. Ça veut dire tout ce que je vais travailler pendant la semaine, c'est pas grâce à ma force, mais c'est grâce à la force de Akadosh Baruch Hu. Comme il est écrit là-bas, il faut pas dire Kohi ve'otsem yadi. Il faut pas dire c'est moi, c'est Akadosh Baruch Hu. Comme ça, le Aynara, il peut pas atteindre la personne. Il aura juste la beracha. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve'amen. Rabbi Hanan ben Akash Omer. Ça, Akadosh Baruch Hu.